Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Suivre le Seigneur, c'est renoncer à l'indifférence. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu de ce jour nous présente un double appel. Celui du Seigneur qui veut nous conduire et celui de Jésus qui se heurte à l'indifférence et à la résistance du cœur humain. Dans Isaïe, Dieu se présente comme ton Rédempteur, le Saint d'Israël, celui qui enseigne pour notre bien et qui conduit sur le chemin que nous devons suivre. Mais l'homme, trop souvent, refuse d'écouter. Dans l'Évangile, Jésus déplore la génération qui ne se laisse toucher ni par la rigueur de Jean-Baptiste, ni par la douceur du Fils de l'homme. Ni le jeûne, ni la joie ne les atteignent. Pourquoi? Parce que le cœur s'est fermé. Ce double constat nous rejoint profondément. Dieu ne cesse de nous parler, de nous éduquer, de nous orienter. Il n'impose pas, il propose. Il n'écrase pas, il guide. Et pourtant, comme la génération de l'Évangile, nous pouvons rester assis sur la place, enfermés dans nos habitudes, nos certitudes ou nos blessures, incapables de nous laisser déplacer par Dieu. Le commentaire de Jésus est sévère, mais juste. Il dénonce le refus obstiné de se convertir. Car suivre le Seigneur, c'est accepter de se laisser transformer, de quitter ce qui nous enferme, de renoncer à nos refus intérieurs. Notre monde moderne aime la liberté, mais souvent une liberté sans écoute, sans obéissance, sans référence. Chacun veut tracer son propre chemin. Pourtant, Isaïe nous rappelle que la vraie liberté n'est pas dans l'indépendance, mais dans la docilité au Seigneur. Si tu avais fait attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, dit Dieu. La paix ne vient pas de ce que nous fabriquons, mais de ce que nous recevons. Jésus lui aussi offre une sagesse, mais une sagesse que certains jugent trop exigeante ou trop dérangeante. Voilà pourquoi il conclut. La sagesse de Dieu se révèle juste à travers ses œuvres. Autrement dit, ce n'est pas en parlant qu'on reconnaît Dieu, mais c'est en se laissant conduire par lui. L'évangile d'aujourd'hui est donc un appel brûlant. Laissez Dieu être Dieu dans notre vie. L'écouter vraiment. Le suivre quand il nous enseigne. Nous convertir quand sa parole nous dérange. Et moi, suis-je docile? Accepterai-je que le Seigneur guide mes choix, guérisse mes résistances, ouvre mes chemins, ou bien suis-je de ceux qui trouvent toujours une excuse pour ne pas répondre? Prions. Seigneur Jésus, toi qui veux me conduire sur le chemin de la vie, ouvre mon cœur à ta parole. Délivre-moi des résistances, des peurs et des refus qui m'empêchent d'écouter ta voix. Tu es la sagesse de Dieu faite chair. Apprends-moi l'humilité, la docilité et la vraie liberté. Je ne veux plus rester assis, indifférent ou capricieux. Je veux te suivre même quand ton appel contrarie mes habitudes. Conduis-moi par ta lumière. Donne-moi un cœur qui écoute, un esprit qui se laisse former et fais de moi un disciple fidèle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans la méditation que nous venons d'écouter, les questions sont pertinentes et poignantes et elles s'adressent à chacun d'entre nous. À nous de répondre avec fidélité et surtout avec sérieux.
Accepterai-je que le Seigneur guide mes choix, guérisse mes résistances, ouvre mes chemins, ou bien je suis de ceux qui trouvent toujours une excuse pour ne pas répondre. Et c'est exactement le monde d'aujourd'hui. Les chrétiens trouvent des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Ils restent assis là, indifférents, capricieux, résistants à tout ce que Dieu veut faire pour eux tout ce que Dieu veut faire pour eux dans leur vie. Et c'est ainsi pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi sommes-nous résistants? Pourquoi trouvons-nous toujours des excuses? Mais des excuses très souvent futiles, qui n'ont aucun sens. Je n'ai pas le temps. Est-ce que le temps t'appartient? Parce que d'habitude, c'est ce qu'on trouve à dire au Seigneur. Quand le Seigneur nous appelle à la prière, quand le Seigneur nous appelle à la méditation de la parole de Dieu, quand le Seigneur nous appelle à une célébration eucharistique, quand le Seigneur nous appelle à effectuer une œuvre de charité, on dit toujours, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la disponibilité, j'ai telle chose à faire, je dois d'abord aller là-bas, je dois d'abord aller ici, je dois d'abord aller de l'autre côté, et après, si j'ai le temps, je viendrai. Alors que Dieu veut agir dans notre vie. Laissez Dieu être Dieu dans vos vies. Il est tout puissant. Il saura rendre votre vie harmonieuse. Mais pour cela, il faut le laisser faire. Parce qu'il ne va pas vous forcer la main. C'est pareil avec Jésus qui vient. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Et on se prépare à accueillir le Seigneur Jésus. Il ne va pas forcer nos portes pour entrer dans notre cœur. Il ne va pas s'imposer. Non. Il va entrer dans la maison qui lui aura ouvert la porte. Il est maintenant à la porte de tous les cœurs et il frappe. Celui qui va entendre sa voix, il va l'ouvrir, lui il entrera avec joie et prendra place à la table et partagera le pain avec vous. Il vous apportera sa paix, il vous apportera sa joie. Mais pour cela, il faut accepter de l'ouvrir. Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Il n'est pas là un Dieu qui est dictateur. Il faut m'aimer, c'est obligé, vous n'avez pas le choix. Non, il nous laisse le choix. Dieu nous laisse le choix. Mais très souvent, nous confondons liberté à libertinage. On pense que comme Dieu est amour, on a le droit, on est permis à tout. On est permis de sauter dans tous les sens. Parce que Dieu a la miséricorde qui est inépuisable, alors on a quand même le droit de pécher d'abord, avant de venir se jeter dans les bras de Dieu. Parce qu'on pense que Dieu ne repousse pas un cœur brisé, alors on peut se permettre certaines légèretés. Dieu est amour, il va nous accepter. Dieu te demande de le laisser être Dieu dans ta vie. Laisse-le agir dans ta vie. Arrête de t'asseoir sur tes certitudes et être indifférent à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut agir dans ta vie. Laisse-le faire. À qui vais-je comparer cette génération? Comme le dit l'évangile de ce matin. À qui vais-je comparer cette génération qui est insouciante, qui a le cœur complètement fermé? Et pourquoi avons-nous le cœur fermé? Parce qu'on s'occupe à faire autre chose, sans Dieu. On court dans nos occupations, on court dans nos distractions et on laisse Dieu de côté. Et on revient vers lui quand la maison est en feu, alors qu'il pouvait éviter l'incendie dans ta vie. Il pouvait, il est le Dieu Tout-Puissant. Il pouvait faire en sorte que cet incendie ne prenne pas. Il pouvait faire en sorte que le feu ne prenne pas dans ta maison. Mais parce que tu l'as mis hors de chez toi, tu l'as chassé de ta maison, tu as trouvé des excuses banales. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les disponibilités. C'est trop loin. C'est trop dur. Ce n'est pas à mon niveau. Ça concerne que les prêtres et les religieuses. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas faire ça. J'ai trop peur. Je n'aime pas entendre ma voix. Je ne sais pas comment faire. On est toujours en train de trouver des excuses, alors que Dieu est là et il veut agir dans nos vies.
en ce temps de l'Avent, laissons Dieu lui-même préparer nos cœurs pour bien accueillir son Fils. Laissons-le faire le ménage dans notre vie. Laissons-le disposer notre cœur pour que notre cœur soit digne à accueillir son Fils, comme il a fait avec Marie. Quand il a envoyé l'ange, Marie s'est laissée faire. Elle a dit, je suis ta servante, que tout m'advienne selon ta parole. Elle a tout abandonné entre les mains de Dieu. Que Dieu façonne sa vie selon son bon vouloir. Elle est à son service et elle le sert avec humilité, obéissance et fidélité. Nous devons faire de même. Voilà pourquoi nous sommes à l'école de Marie en ce temps de l'Avent, pour apprendre à dire oui, pour laisser Dieu lui-même diriger et disposer nos cœurs, pour que nos cœurs deviennent de véritables crèches pour accueillir notre Sauveur. Que Jésus nous aide, qu'il nous aide à ouvrir nos cœurs et à répondre avec foi, obéissance et fidélité à l'appel de Dieu, et surtout à laisser Dieu, par l'action de son Esprit Saint, guider nos vies. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.